qui était flagrant il y a pas longtemps, c'était cette histoire d'attendre. Voilà, c'est comme si j'ai réalisé à quel point c'était ridicule d'attendre l'amour d'un autre être humain. Voilà, ça m'a fait ça. D'être englué dans cette espèce de tristesse ou d'attente, que l'autre soit présent ou qu'il y ait des manifestations d'amour pour prouver quelque chose, et puis à un moment donné enfin d'arrêter et puis de réaliser qu'il y a rien de plus instable que ça. En tout cas, d'attendre ça chez l'être humain, c'est un peu fou. Enfin, ça m'est apparu d'un coup, ça m'est apparu fou. Génial. Et de me rappeler que, en fait, non, que l'amour que je crois attendre à cet endroit-là, c'est celui qui est là, partout, tout le temps, et dedans, et dehors, et partout, et que celui-là, il est stable, et que celui-là, il est abondant, et qu'il est généreux, enfin, voilà, c'est abondant et infini, quoi. Et que celui-là, oui, il y a l'appel. Oui, et il y a même pas à l'attendre ou quoi. C'est juste à moi de le reconnaître. Voilà, de retourner, de m'en rappeler. Et ça, c'était le scoop de la semaine dernière, quoi. Tu fais les questions et les réponses. Mais c'est bien comme ça, l'idée du manque, c'est ce qui nous, c'est le rappel. Voilà, tu vois la folie, la construction. Ok, il y a cette idée d'un manque, quelque chose à combler, quelque chose qu'il faudrait trouver. Ok, c'est le signal d'alarme, tu reviens à cet amour naturel qui coule de soi. Mais c'est beau comme tu décris que d'un coup, l'illusion tombe. T'as cru que c'était là-bas, qu'il fallait le chercher, qu'il fallait l'attendre, qu'il allait arriver. Et en fait, ça, d'un coup, ça te déclenche. Ah, mais non, en fait. C'est de nouveau simplement cette reconnaissance de l'amour fondamental je suis. Et là, t'es comblé parce que t'es complète. Et du coup, il n'y a plus rien à chercher à l'extérieur, mais aussi, c'est un amour qui se donne pas pour quelqu'un ni à quelqu'un. C'est parce que il est là, comme tu dis, il est partout, il est reconnu. Et du moment qu'il est reconnu, il est, et alors tu goûtes à ta complétude, qu'avant cette complétude, c'est comme si il fallait un objet extérieur qu'on allait ramener là, et du coup, on croit que ça va enfin faire le puzzle, la pièce qui manque, et d'un coup, c'est bon. Et en fait, non. Tu vas, mais en fait, c'est déjà complet. Je l'avais juste oublié. Donc, j'ai juste besoin encore et encore de me le rappeler. Et c'est ce rappel qui est confirmation et qui est retour à la plénitude et à cette évidence de cet amour qui s'écoule sans arrêt. Mais si j'ai mon attention là-bas et que je veux quelque chose de là-bas, j'ai de nouveau quitté cette attention à cette évidence que c'est là, quoi. Donc j'aime beaucoup comme tu dis, c'est juste que je dois me le rappeler. On doit se réveiller encore, on se réendort, on recroit à quelque chose. Et en fait, non, rappel. Arrêt de l'oubli. Ok, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a rien qui a changé. C'est la même situation. T'es en couple, t'es célibataire, hein. Ça crie, il y a l'émotion. Et tout ça, c'est dans ce bain d'amour. Donc c'est ça aussi qui est magique. Tout va bien. Avant, c'était dramatique, c'était tendu, la vague d'émotion nous prenait. Il y a ce retour à la source, et depuis là, tout a disparu. Et la caméra, elle filme la même scène. Mais tous les commentaires, tous les sous-rajouts à cette scène ont disparu. Et c'est infiniment trop. C'est magnifique comme on recrée la séparation tout le temps. On recrée cette idée d'un autre, donc d'un moi. Et donc, s'il y a moi,
il y a l'autre, et s'il y a moi, il y a problème. il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et c'est juste, c'est bien, c'est parfait parce que c'est ce qui invite à déloger cette pseudo-identité qui se superpose à la réalité telle qu'elle est tout le temps. Et quand c'est vécu comme tu dis, depuis ce retour, tout est englobé, là, tout est inclus, donc rien n'est séparé, donc tout va bien. Cette inclusion, c'est la fin de toutes les grammaires. Je a créé tu, je et tu créent nous, vous, etc. Et dans cette inclusion, il n'y a plus que ce soi. Ce soi qui joue avec lui. Et quand il y a ce soi qui joue avec lui-même, c'est à Et justement, c'est pareil, c'était il n'y a pas longtemps où du coup, pour une façon de pratiquer ça qui m'est apparue à un moment donné, c'était d'arrêter. Dans le dialogue, de ne plus trop écouter les mots que dit l'autre, ou le discours, ou le sens que ça peut avoir, sur un sujet où justement on n'est pas d'accord. Et du coup, à un moment donné, de réaliser, on n'est pas d'accord, et si ça n'avait vraiment aucune importance, parce que c'est aussi comme j'ai une image un peu c'est encore une image limitée, mais ça aide. Moi, ça m'aide à me représenter d'être deux cellules du même corps humain. Mais deux cellules parmi toutes les autres, et puis qui œuvrent toutes finalement pour quelque chose de bien plus grand, et qui, voilà, tout est parfait. On le sait que dans le corps, il y a une intelligence qui nous échappe, mais qui est là pourtant, et pour moi, c'est pareil aussi, à une autre échelle, quoi. Et là, j'ai arrêté si nous étions que de petites cellules, et voilà, et puis ça discute, mais notre rôle profond peut-être nous échappe, mais en tout cas, on est dans le même corps. Et du coup, de le considérer comme ça, puis d'un coup, l'autre peut continuer de parler, de dire tout ce qu'il veut, mais je me sens dans un endroit paisible où justement, il n'y a plus envie d'avoir raison, il n'y a plus envie de comprendre, il n'y a plus envie de quoi que ce soit. Il y a plus d'envie, il y a plus de volonté de rien, et juste, c'est chouette d'être en lien. Voilà, c'est ça qui reste, quoi. C'est chouette d'être en lien, et le désaccord, même lui, n'existe plus. Enfin, ça veut plus rien dire, en fait. Ouais, tout à fait, c'est ça. La conséquence du petit jeu, c'est le point de vue, quoi. C'est regarder les choses, c'est regarder depuis ce point de vue égocentrique. Et à partir de là, il y a tout le drame et les problèmes qui peuvent se rejouer, quoi. Et j'aime bien ce que tu fais, parce que quelque part, tu élimines ce point de vue égocentrique. C'est vu depuis ce détachement, et naturellement, c'est perçu beaucoup plus globalement, quoi. Et c'est, je dirais, la façon naturelle de vivre les choses. Ça se vit de soi par cette conscience de l'ensemble de l'environnement. Et là, il y a quelque chose qui vient. C'est chouette. C'est savoureux de goûter cette maturité d'évidence. Parce tu touches de plus en plus simplement à cette évidence qu'il n'y a que la conscience, et que dans la conscience tout se joue, comme tu dis j'aime bien ton exemple des cellules. Il y a des mouvements, il y a des pensées, il y a une histoire, il y a un discours, mais l'attention, elle est mise à ce qui contient tout ça, quoi. Ce au sein de quoi tout se déploie. C'est parce qu'il y a ce substrat que, voilà, il y a ces manifestations. Et tout ça revient au non manifesté. Dans ce que tu dis, si je mets d'autres mots, c'est comme si il y a cette évidence du non manifesté, où le manifesté joue,
Mais en fait, rien n'est important. C'est juste le jeu. C'est juste de ce substrat émanent des mouvements d'une intelligence qui échappe au mental, qui peut pas être saisie, compris par le mental. Et en même temps, voilà, ça se joue. Et quand il y a cette reliance, on peut dire, le mot est pas complètement exact, mais cette évidence d'être ce substrat, alors l'attention n'est plus au limité, n'est plus à cette échange, cette confrontation apparente, qu'il y a quelque chose, un point de vue à défendre. Mais comme l'attention est mise à ce qui contient tous les mouvements, là, il peut être réalisé fondamentalement que tout va bien, que oui, ça se joue par cette puissance, par ce pouvoir de ce qui sous-tend toutes ces particules qui jouent dans la conscience. Et c'est ça, tu remets ton attention au substrat, ce qu'il y a, d'où tout émane, ce qui fait naître tout ça. Mais tu décris aussi bien que le piège va être, ou la souffrance va naître de l'identification, de la limitation. Si la conscience se limite à une particule d'elle-même, à une manifestation d'elle-même, elle va en souffrir parce qu'alors elle est comme coincée dans cette manifestation et elle a oublié sa totalité. Et de se souvenir de sa totalité, recrée cette évidence d'être libre. Mais il y a un moment où, quand la conscience est là, elle peut être sous-jacente. Et j'aime bien parce que je vois que tu as cet endroit où tu peux encore être prise, mais tu es prise sans être prise. Parce qu'il y a cette conscience sous-jacente de ta nature réelle et ça prend sans vraiment t'attraper, quoi. Tu vois? Et parce qu'il y a un moment où ça va naturellement prendre ce détachement et revenir, quoi. Et donc le jeu se poursuit, mais la prise se fait parce qu'il y a des automatismes puissants, mais ça prend plus vraiment, quoi. C'est déjà, c'est dans le jeu et fondamentalement hors jeu. Donc c'est plus très important. Il y a prise, il y a des prises, etc. Ça circule et peu à peu, l'ancrage se fait à un endroit qui n'est jamais pris, quoi. Et j'aime beaucoup sentir que il y a cette maturation qui est à l'œuvre et ça devient de moins en moins important. Et même ces mouvements ne deviennent plus problématiques parce que quand l'attention est mise sur le substrat, ils sont aussi reconnus comme des mouvements qui se manifestent au sein de la conscience, qu'ils soient comme perçus intérieurement ou extérieurement en apparence. C'est juste des mouvements dans ce bain d'absolu qui, lui, ne bouge pas. Donc, aller, venir, ceci, cela, c'est toujours le jeu de la manifestation qui est en train de se produire, qui est magnifique tel qu'il est. Du moment qu'il est reconnu, le substrat, alors il n'y a plus intention de changer quoi que ce soit, parce que cette perfection globale est reconnue. Mais quand elle est vue depuis le limité, elle ne peut pas être vue comme parfaite parce que elle est limitée. Et la perfection, la vision de la perfection naît de ce regard qui est retourné à sa source, qui voit depuis là cette œuvre magnifique de l'instant. Il y a une phrase aussi qui je crois qui m'aide aussi. En tout cas, qui m'a aidé ces derniers jours. C'était que le cadeau, c'est quand la volonté échoue. Et puis je suis retombée sur cette phrase à un moment donné où j'étais fort dans la volonté de quelque chose. Et je sentais que la phrase était là et que je comprenais très bien ce qu'elle voulait dire. T'as pas envie de ça me coûtait de l'argent. Mais voilà, mais du coup, je l'ai gardé quand même.
voilà, je me la suis, voilà, comme un mantra, là. Ouais. Et je l'ai gardée. Et puis, au bout d'un moment, j'ai senti que ça y est, elle pouvait se déposer, que ça y est, j'acceptais. Et du coup, il y avait quelque chose qui lâchait petit à petit. Et le jugement de la situation basculait. Mais voilà, enfin, ça m'amuse beaucoup, on dirait une sorte de bataille, des fois, à l'intérieur, et en même temps, voilà, c'est de plus en plus absurde. Enfin, moi, quand je vois là où je me suis mise, il y a quelque chose qui vient, tout devient plus léger. C'est comme une pièce de théâtre, et puis un rôle, et après, je me suis identifiée fort au rôle, je rentre fort dans l'émotion, et des fois, même une émotion, une grosse dépression, bah oui, il y a un endroit où c'est ridicule, et on a envie de rire. Voilà, cette mise en lumière des vasanas, elle va continuer parce que il y a ces tendances profondes. Si on prend la volonté, par exemple, voilà, on a tous des sillons comme ça bien bien marqués, et puis qui cherchent à refaire croire que ça c'est la vérité, et donc de croire que oui, c'est par la volonté qu'on va y arriver. Tu vois, c'est des croyances qui ont été marquées au fer blanc des fois depuis notre naissance. C'est là. Ou de croire aux besoins. Oui. 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 Je crois fort que j'ai besoin de ça. Oui, c'est ça. Et que sans ça, ça va pas. Ça va pas. C'est ça. Et du coup, tu t'accroches, tu t'agrippes, et en fait, non. Mais c'est important de plus en plus d'être au clair de ces tendances, de ces croyances, de ce leurre que le mental cherche à te faire croire et qui te maintient dans l'identité personnelle. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est juste l'attachement, l'adhésion à cette croyance, à cette pulsion, on peut dire, qui fait qu'il y a de nouveau ce jeu personnel qui est recréé. Et au plus tu es clair, parce que de plus en plus tu vois ça, tu dis c'est risible, de plus en plus tu vois la folie quelque part de ce jeu, et donc de moins en moins tu adhères, de plus en plus tu pratiques cette asparsha, ce détachement, cette non-association avec le vasana, avec la croyance, avec l'idée. Et après, comme elle est plus nourrie, comme elle est plus alimentée, et quand elle apparaît, mais oui, tu ris parce que tu vois l'erreur de penser, ben non, en fait, c'est pas vrai, en fait, c'est pas comme ça, parce que tu as goûté fondamentalement à toi-même, et tu sais que ben non, en fait, ça, c'est juste l'erreur qui a été crue à un moment, mais quand cette erreur n'est plus crue, la vérité brille d'elle-même, donc elle n'est plus voilée par cette erreur, on va dire. L'erreur est laissée de côté, donc la vérité qui était déjà là brille d'elle-même, et encore une fois, il est confirmé que ah oui, tout va bien. C'est un endroit où ce que ma chérie dit peut se dire. Parce que les vasanas, ils ont leur utilité. Il y a aussi des vasanas positifs. Et la volonté en est un pendant un certain temps. À un moment, la volonté, pendant un temps, elle entretient l'identité égocentrique. Il y a une conscience qui se fait. Il y a une volonté qui se transpose au niveau spirituel et qui essaye de nous ramener. Et donc, elle est nécessaire. Donc, ça, c'est le vasana positif, et tant qu'il est nécessaire, parfait. Donc, nous aurons par cette force, et en même temps, elle maintient aussi une identité. C'est l'identité qui soutient l'abandon de l'identité. Et puis, à un moment, tu es à cet endroit, et ça, c'est délicieux, quand ça peut lâcher, quoi. Ce véhicule n'est plus utile, et cette volonté est remise au divin, quoi. Et c'est que ta volonté soit faite à ce moment-là. Et là, il y a l'œuvre de la grâce, c'est la seule œuvre, l'œuvre essentielle, peut s'effectuer, quoi. Et donc, et c'est le moment où le feu peut réellement être intense, parce que il est remis à la grâce, et elle est la seule, c'est la seule qui a le moyen d'épurer
c'est récemment, la personne ne pourra jamais le faire. Et donc, à un moment, c'est remis et l'œuvre se poursuit sans intention. Et c'est un moment, je trouve, qui est très beau. Quand c'est de plus en plus remis, déposé, et cela se fait. Et ne jamais oublier que c'est toujours la conscience qui fait. Il n'y a que la conscience. Cette croyance en un moi personnel, c'est juste comme quand tu croirais que l'ombre sur le sol, c'est toi. Mais en fait, non, t'es pas l'ombre sur le sol. Tu es l'origine qui permet la manifestation de cette ombre sur le sol. C'est une image, bien sûr. Mais donc, à un moment, il est vu que l'ego, la personne, n'existe pas véritablement. C'est une pensée, c'est aussi une croyance, c'est aussi quelque chose qui a été cru à un moment, je suis ce corps, je suis cet individu. Mais c'est toujours le jeu de la conscience. C'est la conscience qui fait ce mouvement d'identification, c'est la conscience qui fait ce mouvement de retour à sa plénitude. Tout ça, c'est les mouvements seulement de la conscience. Et donc, ce moi personnel, cette identité, cette pseudo-identité, réellement, elle n'existe pas. Donc, c'est aussi une croyance, un moment qu'il est important d'aller déloger, de voir qu'est-ce qui fait encore croire que cette limitation existe, que cette ombre est moi. Qu'est-ce qui est véritablement ce moi véritable, on peut dire. La réponse est dans ce silence. En passant souvent par ça.